Bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'illustration, puisque si vous m'avez suivi via Instagram ou YouTube sur l'espace communauté, vous avez pu voir que j'ai pu poster ces derniers temps plein d'illustrations. Je vous en parle dans cette vidéo. On se retrouve juste après le générique. Alors dans cette introduction, je vais vous dire pourquoi je crée des illustrations en ce moment sur mon compte Instagram. C'est parce que nous créons tous ceux qui font des vidéos sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général, on crée plein de contenus pour vous et ce sont des fois des contenus qui sont perdus. C'est-à-dire que il faut toujours alimenter sa chaîne YouTube ou son compte Instagram de plein contenu et tous les jours vous êtes submergé par des contenus de tout le monde et on peut être noyé dans tous ces contenus qu'on reçoit tous les jours. Moi la première, je passe beaucoup de temps à scroller un peu tous les comptes et regarder et je trouve qu'il y a des gens, ils ont des super idées et du coup c'est pour ça que je me suis dit il manque quelque chose à tout ça, c'est-à-dire de réunir sur un compte un peu les top contenus de tout ce qu'on peut voir en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc l'idée de mes illustrations, c'est un peu de prendre des contenus qui sont, que je trouve pour moi intéressants, puisque je suis moi-même à l'école du potager. Mon idée, c'est vraiment de faire apprendre le potager d'une manière ludique via les illustrations. Mettre en avant aussi tout ce qui est les ressources des gens, voilà, les ressources qu'on a sous la main. Si par exemple je prends l'exemple du terreau, donc il y aura plusieurs écoles via le terreau et du coup en écoutant un peu toutes les vidéos qui concernent le terreau, je vais peut-être faire un dessin qui va parler de ce sujet-là, ou par exemple les hôtels à insectes, il y a des avis différents sur le sujet, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et peut-être faire un dessin là-dessus. Voilà, ce sont des idées comme ça que j'ai dans la tête. Et mon idée, c'est via les contenus des personnes, c'est vraiment de rentrer en profondeur et de mettre en lumière un peu des idées. Voilà. Et aussi suivre un peu tous les événements qui peuvent se passer au potager, c'est-à-dire qu'il y a le sujet du jardin et il y a tellement d'encre qui ont coulé sur ce sujet-là que chaque mois il y a des événements nouveaux et du coup je pioche un peu des événements phares du mois pour pouvoir les mettre en avant. Alors pour mettre en œuvre un peu tout ce que j'ai eu pendant des mois comme réflexion, j'ai eu besoin de mettre en œuvre, de mettre en place une formation. Donc la formation que j'ai suivie, il s'agit de Domestika. Donc c'est une plateforme où vous pouvez avoir plein de contenus, c'est payant. J'ai payé 9 € une formation de Laura Lhuillier qui est une illustratrice qui m'a vraiment débloqué un peu tout ce qui était brouillon dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai des idées beaucoup plus claires de comment je veux amener les choses. Alors, la première chose que j'ai appris dans mon cours, c'est un peu de mettre des mots sur ce que je veux créer. Donc, si on reprend un peu l'introduction de ma vidéo, il y a eu le mot école. Donc on est tous à l'école du potager, donc il y a un côté enseigner, transmettre, éduquer, voilà, une école quoi, pour apprendre. Voilà. Ensuite il y avait le mot youtubeur, réseaux sociaux, voilà, des personnes qui ont déjà pratiqué le jardin, qui sont expérimentées, plus avancées, des anciens qui ont des années d'expérience devant nous et qui font des expériences dans leur jardin. Donc c'est à eux que je m'intéresse aussi, mais je m'intéresse aussi aux nouveaux, les personnes nouvelles sur les réseaux sociaux. À partir du moment où un contenu me plaît, c'est où j'ai aussi leur visage, parce que j'aime bien dessiner des portraits et pour qu'on voit bien la personne, et ensuite j'essaye de mettre en avant leur dire via les dessins.
Donc voilà, ça c'est les mots-clés que j'ai, c'est école, transmission, youtubeur, réseaux sociaux, du contenu, des ressources et des événements. Voilà, ça c'est vraiment, si on reprend mon introduction, il y a un peu ces mots-là qui sont revenus. En créant cette vidéo, je me suis aperçue que c'était vraiment ces mots-là qui étaient ressortis à la surface. Donc une fois que j'ai mes mots, je vais commencer à chercher donc via sur Pinterest un sujet. Par exemple, si je prends, je sais pas moi, le sujet, on va prendre le sujet que j'ai choisi, donc il s'agit des petits pois. Donc j'ai commencé à chercher le sujet des petits pois puisque c'est le moment où on plante des petits pois. Et du coup, je me suis dit tiens, c'est intéressant, j'aimerais bien chercher quelque chose via les petits pois. Donc je suis allée sur Pinterest et j'ai commencé à chercher plein de photos sur les petits pois. Ensuite, il y a les magazines, il y a les vidéos, il y a les livres. Voilà, il faut vraiment se documenter sur un sujet. Et ensuite, quand on a récolté toutes ces images, ces photos, vidéos, etc., on fait ce qu'on appelle un mood board. Donc, je vous mets mon mood board concernant le petit pois. Et ça, c'est mon tableau de visualisation de ma future illustration. Donc quand j'ai vu ce moodboard de petits pois, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a des couleurs qui vont commencer à jaillir de ce moodboard. Donc on va avoir du rose, du vert, voilà, on va avoir des tonalités, voilà, des différents verts, différents roses. Et du coup je vais faire des ronds. Voilà, je vais prendre avec une pipette, je vais capter la couleur de ces ronds et du coup ce sera un peu l'ambiance de ma future illustration. Ensuite je vais repérer un peu tout ce qui me saute à l'œil. Par exemple il y a ce bol de petits pois, il me plaît bien. Il y a cette main qui écosse les petits pois qui me plaît bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la forme de la plante avec le feuillage, ça me plaît. Ensuite, il y a la fleur du petit pois, je la trouve super intéressante. En plus, quand vous plantez des petits pois, vous savez qu'il y en a des roses, il y en a des blanches. Donc, il y a différentes fleurs concernant le petit pois. Donc ça, je le retiens aussi. Et il y a aussi quand le petit pois il pousse, donc dans son écosse, voilà, donc une écosse entière. Donc après avoir repéré tout ça et dessiné, mis les couleurs, j'essaie de les placer d'une manière harmonieuse sur mon image. Et voici mon résultat. Et voici mon résultat final de ma photo que vous avez pu voir sur Instagram. Et ça, j'aimerais bien faire un peu ce tableau, ce mood board, les petits pois sur différentes familles. Ça peut être après les carottes, les tomates, enfin tous les légumes que l'on cultive au potager. Et voilà, donc ça c'était mon cours que j'ai suivi au mois de janvier. Maintenant, j'avais envie de faire un peu, donc là c'est un peu un tableau de visualisation sur un thème qui est les petits pois. Mais j'avais envie de faire la même chose via des youtubeurs quand ils présentent une vidéo et que je trouve ça super intéressant. Il y a plein de ressources dans leurs vidéos et du coup je commence à décortiquer leurs vidéos, à mettre en lumière un peu ce qu'ils ont dit, leurs points, le point 1, 2, 3, 4, 5 et j'essaie d'illustrer chacun des points en mettant en lumière un peu leurs vidéos. Par exemple, j'ai pris la vidéo du potager de Lélé qui a fait toute une vidéo sur la tomate et quand j'ai écouté d'une manière encore plus attentive que d'habitude parce que j'avais besoin de repérer un peu qu'est-ce qu'elle voulait dire dans cette vidéo, je me suis rendu compte que c'était une vidéo de qualité qu'elle avait faite. Dedans, j'ai pu apprendre plein de choses dans cette vidéo, mais j'ai appris plein de trucs. Notamment, j'ai noté un petit peu, quand on choisit des semences pour les tomates, il va falloir faire attention au rendement, au goût, à l'utilisation, au mode de culture, les variétés qui sont en fonction de là où on est. Est-ce que c'est des précoces, des mi-tardives ou des mi-saisons?
Voilà, j'ai appris plein de choses. Est-ce que au niveau des couleurs, on les veut jaunes, vertes, rouges, pourpres? Est-ce qu'on les veut en forme de cœur? Est-ce qu'on les veut grosses, petites? Bref, j'ai appris plein de choses dans cette vidéo et du coup j'ai fait des illustrations concernant sa vidéo. Une autre vidéo qui m'avait plu au mois de janvier, c'est le potager d'Olivier qui disait comment réussir ses semis. Donc il a parlé de plusieurs points qui me semblaient très importants. Comment réussir ses semis. Il a bien développé sa vidéo et du coup j'ai voulu les mettre également en lumière. Donc il y a, pour réussir ses semis, il y a la température, il y a la lumière, il y a le terreau, l'arrosage et les graines. Et du coup voilà ce que j'ai fait au niveau des illustrations, c'est que j'ai cherché des images sur internet de ce qui représentait le plus par rapport à ces dires et du coup j'ai commencé à créer pareil les dessins concernant sa vidéo. Et la troisième personne que j'ai dessinée au mois de janvier, ça va être Jaco et Lily. Donc Jaco nous a présenté un code promo pour des plaques alvéolées et c'est vrai que quand vous regardez ces vidéos de Jaco, vous vous rendez compte que ces plaques alvéolées, elles sont quand même géniales et il nous a dégoté un code promo pour pouvoir se les procurer et du coup je me suis empressée de les acheter et du coup je les attends et j'ai toujours pas commencé mes semis, j'attends de recevoir ces plaques pour pouvoir enfin commencer mes semis. Pour moi d'avoir dessiné Jaco et ces plaques alvéolées, les plaques à semis et compagnie, c'est relayer une info qui peut être utile pour chacun d'entre nous avec tous les codes promo. Voilà, donc c'était une idée que j'ai eue aussi en janvier. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des vidéos qui vous ont plus marqué par rapport à tous les contenus que vous voyez sur YouTube. Il y en a sans doute quelques-unes qui remontent à la surface et je serais très intéressée de savoir quelles sont les ressources que vous possédez pour pouvoir me le retransmettre, que je puisse les mettre en illustration pour le bien de tout le monde. On est comme dans une école, on apprend à faire le potager, on s'aide les uns et les autres. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort. Bon potager à tout le monde. Bisous. Bye bye.